Pour qu'il y ait liquidation d'une société commerciale, il faut d'abord que la société ait été dissoute. La liquidation d'une société se définit comme l'ensemble des opérations qui, à la suite de sa dissolution, tendent au paiement des créanciers à l'aide de l'actif social et à la répartition du reliquat éventuel entre les associés. Lors de la liquidation, l'objet social subit une profonde transformation en ce que le patrimoine de la société est affecté à une nouvelle finalité prioritaire, le désintéressement des créanciers. Après la dissolution, le Code des sociétés prévoit expressément que la société conserve sa personnalité juridique pour les besoins de sa liquidation. Cela implique notamment que les contrats que la société a conclus et qui sont toujours en cours restent en vigueur. La société ne sera plus gérée par des gérants ou un conseil d'administration, mais par un ou plusieurs liquidateurs. Durant la liquidation, les liquidateurs doivent rendre compte au tribunal de l'avancement de leur mission. Dans leur entreprise de reconstitution du patrimoine de la société, la première chose que font les liquidateurs est d'exiger des associés la libération intégrale des apports et le paiement des sommes qu'ils se sont engagés envers la société et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation. À côté de cela, les liquidateurs peuvent, sauf si les statuts ou actes de nomination leur interdisent, agir en justice, recevoir tout paiement, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tout effet de commerce, transiger ou compromettre sur toute contestation et même aliéner les biens immobiliers de la société par adjudication publique s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales. Leurs pouvoirs sont larges, mais le législateur impose l'accord préalable de l'Assemblée générale pour certaines opérations. C'est le cas s'ils veulent contracter des emprunts, aliéner les immeubles de gré à gré, ainsi que hypothéquer les biens sociaux ou les donner en gage. Le législateur a instauré un régime de responsabilité particulier pour les liquidateurs, étant donné qu'ils sont responsables tant envers les tiers qu'envers les associés de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion de la liquidation. Cette action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter du jour où la faute a été commise. Après avoir reconstitué le patrimoine de la société, les liquidateurs doivent désintéresser les créanciers sociaux conformément au principe d'égalité entre les créanciers. Ceux-ci doivent être désintéressés en tenant compte des causes de préférence dont certains peuvent bénéficier et dans une proportion semblable à ce que représente leur créance dans la totalité du passif social. Le désintéressement des créanciers va s'opérer en fonction de la distinction entre les créanciers de la masse et les créanciers dans la masse. Avant de procéder à la répartition des actifs sociaux entre les créanciers, le liquidateur doit soumettre au tribunal de commerce, pour être homologué par lui, un plan de répartition entre les différentes catégories de créanciers et entre les associés s'il reste un boni de liquidation. Cette étape permet au tribunal de vérifier sur base du plan et de tous les documents utiles qu'il peut se faire communiquer le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Après homologation du plan, les liquidateurs peuvent procéder aux distributions des actifs entre les créanciers et les associés. Après la répartition des actifs et au moins 1 mois avant l'Assemblée générale, les liquidateurs déposent au siège de la société un rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et les pièces à l'appui. Ce rapport est contrôlé par le commissaire ou à défaut par les associés qui peuvent se faire assister d'un expert comptable ou d'un réviseur d'entreprise. Sur base du rapport des liquidateurs et de celui du commissaire,
l'Assemblée générale se prononce sur la décharge des liquidateurs. Cette décharge vise à ce que la société endosse les opérations qui ont été menées durant la procédure de liquidation. La décision prise par l'Assemblée générale clôture la liquidation. Cette décision doit être déposée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et publiée aux annexes du Moniteur belge, et ce afin que les tiers soient informés de la disparition de la société. La clôture de la liquidation met fin à la personnalité juridique de la société.